Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais toucher un sujet qui va être vraiment important pour 2026. C'est le fait que Meta veut concrètement supprimer les media buyers. En gros, ils essayent de rendre la création de publicité et la publication sur leur plateforme extrêmement simple, à tel point que n'importe quelle PME, n'importe quelle personne en fait qui se lance dessus pourra créer des pubs de qualité et justement obtenir des leads comme ça. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous allez avoir un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting et dans lequel on va pouvoir discuter ensemble de vos besoins et comment est-ce qu'on peut potentiellement vous aider. Donc du coup, la grande question qui se pose c'est est-ce que Meta va rendre les marketeurs obsolètes? Du coup, d'après Reuters, Meta a annoncé en fait d'ici la fin 2026 que en fait ils veulent faire en sorte que les marques puissent lancer entièrement toute leur campagne grâce à l'intelligence artificielle. Fallait s'y attendre, hein. On a de plus en plus la technologie qui débarque de tous les côtés, que ça soit en fait pour la création de contenu, que ça soit pour les images, pour la copie, tout nous place en fait dans cette direction, tout nous dirige vers cette direction et évidemment Meta n'allait pas louper la courbe de l'intelligence artificielle, donc ils font tout aujourd'hui pour rendre le tout complètement automatique et faciliter la tâche le plus possible. Et du coup dans cette vidéo je vais vous expliquer rapidement ce que Meta a annoncé, ensuite pourquoi est-ce qu'ils le font et puis ce que ça change pour nous les marketeurs et surtout comment est-ce qu'on peut s'y préparer et surtout comment est-ce qu'on peut faire en sorte de ne pas se faire écraser par cette vague, parce que en fait non seulement pour les marketeurs ça va être compliqué, mais pour les PME aussi il risque d'y avoir de plus en plus de concurrence et du coup il faut savoir comment est-ce qu'on va pouvoir se distinguer dans les futures publicités qui vont débarquer de tous les côtés. Donc par rapport à l'annonce, si je vais un petit peu plus en détail, en juin 2025, donc là selon le Wall Street Journal et aussi repris par Reuters et Social Media Today, on sait que Meta justement travaille sur les outils d'intelligence artificielle qui permettront de créer les campagnes de A à Z. Donc en fait, la seule chose que vous aurez à faire, c'est de mettre votre produit et ils vont vous créer les images, ils vont vous créer la copie et du coup après ils vont cibler les personnes selon le produit que vous avez et s'ils en ont potentiellement besoin, étant donné qu'ils ont énormément d'informations sur leurs utilisateurs, et bien ils seront mieux ciblés que si vous le faites manuellement. Et donc la citation qu'ils ont donnée, je vais vous la mettre en anglais et en français ça donne ça: en utilisant les outils publicitaires que Meta développe, une marque pourrait présenter une image de produit qu'elle souhaite promouvoir et l'IA créerait toute la campagne publicitaire, y compris le texte, les images, le public cible et les allocations du budget. Donc en gros, il ferait absolument tout à notre place et donc du coup ça rendrait potentiellement le media buyer, donc nous-mêmes, même en tant qu'agence, complètement obsolète parce que en fait on fait la plupart de ce travail. Alors est-ce que c'est le cas? C'est ça que je vais discuter dans le prochain point, enfin un peu plus tard dans la vidéo. Mais pourquoi est-ce que Meta fait ça? En fait c'est très simple, c'est pour aider les PME justement qui n'ont pas de marketeur ou d'agence, c'est pour permettre aux petites entreprises qui n'ont vraiment pas les moyens de lancer leur pub sur Meta, même si ils n'ont pas de compétences en marketing. Et du coup forcément ça va augmenter le volume de campagne et donc ça va augmenter le revenu publicitaire. Et évidemment on a TikTok, Google et puis toutes les autres plateformes qui commencent justement à avancer sur l'IA de façon assez spectaculaire. Donc du coup Meta doit, il ne faut pas qu'il loupe la courbe, donc ils foncent eux aussi de leur côté avec cette technologie. Il faut savoir que évidemment il y a presque 100% des revenus de Meta qui viennent des publicités, donc ils ont tout intérêt à la rendre beaucoup plus accessible. Le seul souci qu'il va y avoir en fait, c'est que il risque d'y avoir beaucoup de concurrence et c'est ce qui nous amène en fait au prochain point, donc les avantages et les risques que ça va amener. Donc tout d'abord ça va être un énorme gain de temps et autant pour les marketeurs que pour les PME qui n'ont pas les moyens de prendre des marketeurs. Donc ça va être de toute façon un énorme gain de temps, ça c'est sûr et certain. Ça va être accessible même à des débutants. Donc en fait on va pouvoir se concentrer beaucoup plus sur la stratégie globale plutôt que les détails techniques et ça nous donne la possibilité de tester plus d'options assez rapidement. Par contre il y a plusieurs désavantages que je vois, alors peut-être que j'ai tort mais dans ce que j'ai lu et dans ce que je comprends, la première chose c'est évidemment qu'il y a moins de contrôle. Donc forcément, plus on va laisser l'IA travailler à notre place, moins on va avoir de contrôle, ça va de soi. Il y a aussi un gros risque d'uniformisation des campagnes. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si tout le monde utilise l'intelligence artificielle, la même IA, en fait les pubs vont de plus en plus se ressembler. Donc ça va être difficile de se distinguer si on utilise uniquement l'IA pour faire la publicité. Et évidemment ça va créer un petit peu de pression pour les agences et les freelances, mais mon point de vue c'est que si tout le monde utilise l'intelligence artificielle, en fait les marketeurs ils vont avoir quand même leur avantage là derrière, parce que concrètement on va pouvoir
pouvoir se distinguer par rapport à ceux qui font leur publicité grâce à l'IA. Parce que je suis quand même assez certain qu'ils vont quand même laisser la possibilité de continuer à faire les campagnes nous-mêmes. Et donc, si on a la possibilité de faire les campagnes nous-mêmes, même si on a de la concurrence qui utilise l'IA, eh bien, on va pouvoir les outperformer, faire mieux que si on se distingue un petit peu par rapport aux campagnes qui vont être lancées grâce à l'IA. Mais au final, le plus important, ça restera quand même la qualité des créatives et la qualité de la copie. Et c'est selon moi, en fait, sur quoi on doit continuer, nous, à performer, et aussi sur la stratégie, à se concentrer sur la stratégie globale de comment est-ce qu'on envoie le texte au public pour avoir le plus de conversions possible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les outils, donc là j'ai pris une citation du Wall Street Journal qui dit justement en anglais, donc vous avez la citation en anglais, en français ça donne ça: les outils publicitaires d'IA des géants de la tech menacent les agences traditionnelles en leur retirant la création et l'achat de médias des mains. Et c'est là où justement je suis un petit peu mitigé par rapport à cette formulation, parce que justement, à mon avis, on aura toujours la possibilité de faire les publicités manuellement. Et à mon avis, si tout le monde fait les publicités avec l'IA, ça sera un bon moyen de distinction justement. Le gros souci qu'il va y avoir selon moi, c'est quand même que ça va créer énormément de concurrence en plus sur le marché. Maintenant, déjà, on a beaucoup plus de gens sur le marché pour la génération de leads. Donc le CPM, il a augmenté avec le temps. Et là, avec la facilitation, donc ça fera moins de barrières à l'entrée, et bien ça créera encore un plus haut CPM. Donc au final, c'est celui qui paiera plus qui gagnera si pour la même copie et les mêmes créas, le même ciblage, donc toute chose est égale par ailleurs, le CPM va augmenter. Donc celui qui paiera le plus va forcément gagner les enchères et va gagner les leads. Okay. Évidemment, il y aura toujours moyen, selon moi, de nouveau, de se distinguer, et c'est là où nous, on fera toute la différence en tant que marketeur. Je ne pense pas qu'on est prêt à disparaître du jour au lendemain. Donc, comment est-ce que les marketeurs peuvent s'y préparer? Eh bien, la première chose, c'est apprendre à superviser l'intelligence artificielle. Donc, donner des meilleurs inputs, valider, corriger encore et encore. Aujourd'hui, dans mon équipe, on utilise énormément l'IA, on l'utilise tous les jours, mais malgré tout, la qualité n'est pas suffisante, donc c'est à nous de faire les corrections. Je revois toujours ce que mon équipe elle fait, et chaque fois, des corrections à faire selon ce que l'IA nous a donné. Donc l'IA à elle seule ne suffira pas, selon moi. Ensuite, il va falloir se former un petit peu plus sur la stratégie et pas juste l'exécution. Donc comprendre en fait les objectifs business globaux, le positionnement, le storytelling, tout ce qui va avec, et donner des bonnes inputs à l'IA, parce que si l'input il est pas bon, eh bien forcément l'output il sera aussi pourri. Et ensuite on a toute la partie des compétences créatives et humaines qui seront pas forcément automatisables facilement. Je pense notamment au traitement des leads. On peut dire ce qu'on veut, mais le téléphone par exemple, le fait d'appeler les leads pour nos clients, ça sera toujours meilleur qu'en fait une IA qui va les appeler. Je suis convaincu de ça. Même si aujourd'hui la technologie elle se développe de plus en plus, je suis convaincu que le contact humain fera toujours la différence. Donc en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, toujours jouer un petit peu avec Advantage Plus, donc les campagnes qui sont assez simplifiées. Aujourd'hui évidemment on le maîtrise assez bien dans mon équipe. Bien développer le prompt engineering, donc la capacité de faire des prompts, ça va vraiment être un enjeu important, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les inputs vont être sacrément importants, peu importe si on utilise l'IA ou pas, et on doit rester informé sur les évolutions, comment est-ce que les choses évoluent. Et c'est aussi le but de la chaîne, c'est que je vous montre un petit peu comment est-ce que les choses évoluent petit à petit. Donc oui, l'IA va énormément automatiser les choses, les aspects techniques, et puis non, je pense pas qu'elle va complètement remplacer l'être humain. Et comme le dit une phrase que j'aime beaucoup, l'IA ne remplace pas les marketeurs, elle remplace les marketeurs qui n'évoluent pas. Et ça, c'est valable non seulement pour les marketeurs, mais pour tous les corps de métier, selon moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais ce genre de contenu vous intéresse, si le marketing digital vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça vous sera utile. Et de nouveau, si vous voulez travailler avec nous, de nouveau, j'ai mis un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting et dans lequel on va pouvoir discuter de vos enjeux et comment est-ce qu'on peut potentiellement vous aider. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.